Oui, la véritable question qu'on pose souvent, nous ici en Afrique, c'est je suis d'abord quoi ou j'ai d'abord quoi pour qu'un pirate me regarde. Mais imaginez-vous, demain matin, vous arrivez au bureau, votre compte en banque est vide, votre base de données est bloquée, vos écrans, comme dans les séries là, une page bleue, veuillez payer pour décrypter vos données. Vous allez dire, ah, je désinstalle, mais vous perdez pratiquement vos 20 ans de carnet d'adresse juste à cause d'une négligence. Bonjour et bienvenue sur la plateforme du bureau AC Expertise, une chaîne sur laquelle nous parlons essentiellement d'expertise parce que nous pensons que c'est grâce à l'expérience et à la connaissance qu'on arrive à bâtir un continent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un expert sur une thématique précise parce qu'il a plus de 10 ans d'expérience sur les questions de réseaux et de systèmes et aussi de cybersécurité. Monsieur Théodore Liboc, merci d'avoir accepté notre invitation ce jour. Même mieux que moi, je suis sûr qu'il saura mieux se présenter. Bonjour Monsieur Après, c'est un honneur pour moi que vous me faites. Je suis Théodore Liboc, j'ai plus de 10 ans d'expérience en réseau et sécurité. J'ai 3 ans d'expérience plus précisément en cybersécurité. J'ai pu travailler pour des plateformes comme PayNow de la douane, que plus précisément les gens connaissent sur Taxe Mobile, l'application Taxe Mobile camerounaise. Je fais l'audit et la sécurité pour l'ONG Orthopède France. Maintenant, je suis plus précisément concentré sur l'audit et la sécurité parce que c'est plus un domaine qui est négligé en Afrique. Donc, je pense que je suis amène à répondre à vos questions et c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. Ok, donc merci Théo. Alors on a parlé de sécurité, donc de cybersécurité, et on parle aussi de PME dans notre environnement, parce que ce sont les PME qui portent le développement. Pensez-vous que les PME sont confrontées à des risques de cybersécurité? Et si c'est le cas, quels sont les outils mis en place? Quelle est votre expertise dans le domaine? Oui, la véritable question qu'on pose souvent, nous ici en Afrique, c'est je suis d'abord quoi ou j'ai d'abord quoi pour qu'un pirate me regarde. Mais imaginez-vous, demain matin, vous arrivez au bureau, votre compte en banque est vide, votre base de données est bloquée, vos écrans, comme dans les séries là, une page bleue, veuillez payer pour décrypter vos données. Vous allez dire, ah, je désinstalle, mais vous perdez pratiquement vos 20 ans de carnet d'adresse juste à cause d'une négligence. La négligence vient de ces petits détails qu'on dit, pourquoi nous, on fait seulement là et on néglige. Donc, ce problème a été relatif et a fait une étude de Kaspersky en 2024. 67% des entreprises en Afrique se font pirater juste à cause de cette petite négligence, l'absence de formation de leur personnel, l'absence de bonne configuration et l'absence même de partager l'information que faites attention. Je peux encore vous ajouter même un détail plus précis que l'arme fatale de tous les pirates, c'est l'ingénierie sociale. Ça veut dire l'être humain, connaître comment il va. Et à tout pirate, comment il fonctionne, il commence par vous étudier. Il vous étudie, il met du temps, il peut prendre 1 an, 2 ans, certains mettent plus long, tout dépend de quel objectif il fixe. Ah, votre réseau, votre personnel, votre site web, et puis de là, il entre. L'erreur qu'on a en Afrique, c'est que on a tous des réseaux plats. Tout est ouvert à tout, tout est accessible à tout. Donc, quand il entre, il fait une percée latérale. Quand on dit percée latérale, c'est les seules portes. L'administrateur communique avec le client. Le Wi-Fi guest, comme on les appelle, communique avec le patron. Et dès qu'il a les accès du patron, il a l'accès partout. Automatiquement, il peut faire ce qui est basique, envoyer un mail au financier que facture à payer d'urgence. Et comme tout financier, c'est mon boss qui a payé, il faut que je paye. Et il se retrouve à dépenser. On dit que chaque petite faille, d'après Kaspersky, a coûté à chaque entreprise au minimum 15 millions. Et c'est pas à négliger au fur et à mesure que le temps passe.
vu que maintenant même tu n'as plus besoin de faire trop de connaissances. Avec une connaissance en intelligence artificielle, tu deviens un bon petit pirate. Donc c'est un point clé qu'il faut qu'on informe les PME en Afrique surtout, que c'est un point qui est en train de se développer et qui n'est pas négligé. Les 4 solutions basiques, parce que tout PDG se dit, quand on parle cybersécurité, il faut dépenser. Non, non. Désolé, investir sur du matériel de cybersécurité n'est pas un argent gaspillé. C'est investir vers le futur pour se protéger et pour suivre un canevas. C'est comme on dit, toute entreprise a un planning. Et pour que ce planning soit suivi, vous suivez un chemin. Arriver à ce chemin pour ne pas avoir des portes dérobées, vous vous rassurez chacun de suivre, de vous mettre en sécurité. D'où je me dis que tout le monde devrait le savoir et devrait au moins s'informer son personnel. Les solutions, la plupart du temps, les solutions sont basiques, mais qu'on néglige. Ça veut dire qui a droit à quoi et qui n'est que droit à ça dans toute entreprise. De nos jours, on trouve des entreprises où le stagiaire peut facilement entrer, il a l'accès à la boîte mail du comptable. Juste parce que le comptable est venu, il a sa machine dérangée, il a entré, il a mis ses accès et il a oublié de sortir. Ou encore, il a pris une machine stagiaire, il s'est connecté, tout simplement parce que il ne veut pas porter sa machine. De la négligence et de la paresse. C'est qui tue les gens. On trouve une clé USB par terre, peut-être c'est ma part, ou alors, bon trouver n'est pas volé. Et on branche, c'est comme ça que tout a changé. Un email qu'on reçoit comme un simple email de votre banque, mise à jour de votre plateforme sécurité, vos informations, et c'est comme ça que votre vie change. Ça quitte d'un effort de plus de 10 ans, 5 ans, voire 30 ans pour certaines entreprises, à vider vos comptes et vous commencez à dire la sorcellerie du village. Donc, c'est un peu ce que nous sommes en train de combattre. Nous sommes en train d'informer les entreprises que c'est pas un point à négliger. Que toute entreprise apprend à segmenter son réseau, apprend la formule, le 3-2-1-0. 3-2-1, ça veut dire 3 copies, 2 sauvegardes en local et en cloud, une copie hors réseau, ça veut dire clé USB, disque, et 0 données perdues. C'est la solution basique pour les sauvegardes de données. La solution 3-2-1. Il y a la solution maintenant de la segmentation réseau. Qui a droit à quoi? Le stagiaire n'a que droit aux accès stagiaires. La comptable n'a que accès comptable. Et puis, créer des listes de contrôle d'accès. Cela, vous avez besoin d'un expert. Si vous ne pouvez pas vous procurer un expert, vous pouvez le prendre, comme on dit, en freelance pour une tâche pour auditer votre entreprise et revenus. C'est l'appel en action directement à faire pour toute entreprise. Maintenant, il y a l'autre solution pour fermer toutes les portes dérobées est la solution du Zero Trust. On vérifie tout et on agit immédiatement. La solution Zero Trust vient de la base de, même si c'est le PDG qui se connecte, se rassurer, soit en l'appelant, soit jusqu'à il te confirme même avec l'iris. De nos jours, c'est possible de flouter l'image. C'est-à-dire, vous m'appelez, vous me voyez en vidéo, mais c'est pas moi. Cela est possible. Donc, rassurez-vous que vous communiquez avec la personne adéquate. Donc, la question de cybersécurité en Afrique actuellement est un réel danger que beaucoup de PME en Afrique négligent et qui prend des proportions. Je peux même ajouter qu'il y a une armée spécialisée en Chine juste pour ça. Une armée spécialisée en Chine juste pour les questions... Pour les attaques de cybersécurité. Ok, d'accord. Donc, moi, j'ai bien noté le chiffre hein, qu'on a 67% de PME qui sont... non, c'est pas ça. 67% de PME africaines sont victimes de cybersécurité. Oui. Et il y a plusieurs solutions. Donc, j'ai bien retenu segmentation. Ensuite, il y a l'option de qui a droit à quoi, donc pouvoir bien orienter. Voilà, et puis Zero Trust. Ok. De toute façon, je pense que plusieurs PME, comme vous l'avez dit, peuvent être intéressés par savoir plus, avoir beaucoup plus d'informations, peut-être auditer leur système
Est-ce que c'est des consultations ou bien des prestations que vous pouvez faire en ligne ou bien il faut être là présentement? Il faut d'abord être là présentement pour Ok. un début parce qu'il faut voir ce qui est. Quand on dit la loi du zéro trust et la segmentation de données, la loi du 3-2-1 que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est se rassurer que cette loi est appliquée. Former le personnel à ce qu'un mail peut venir avec toute la fiabilité, mais qui n'est pas le mail réel. Et maintenant, laisser, comme on dit, tu laisses ta maison propre pour être sûr qu'étant à distance, en revenant, elle serait propre. Donc, c'est pour ça qu'il faut d'abord commencer par vous procurer un expert et le laisser vous auditer. Parfois même, il peut faire un test. Moi, quand j'arrive, moi, je fais un test pen test. Ça veut dire, tous les clients, tous les employés, je les envoie un mail en utilisant vos serveurs Infomania pour savoir qui peut écrire la faille. Je prends n'importe quoi. Si votre hébergeur est Amazon, je fais une page Amazon et j'envoie pour voir qui peut répondre à quoi sans se demander est-ce qu'il a droit à ça. J'essaie Facebook, j'essaie LinkedIn et autres, jusqu'à voir s'il y a une personne qui n'a pas prêté attention. Maintenant, de là, je forme le personnel à comprendre que non, ce type de message, il faut vous rassurer des expéditeurs, l'émetteur, et il faut vérifier la source. Et il y a des outils basiques que chaque utilisateur devrait apprendre à faire. Le Google Trust, le HTTPS qui est sur le navigateur, les basiques qu'on néglige. Donc, il faut d'abord se procurer un expert pour qu'il audite votre entreprise et se rassure que ce qu'il va faire est exactement ce qui est. De là, on pourra avancer. Ok, donc on a compris que vous êtes disponible pour accompagner, pour conseiller les entreprises. Au niveau du bureau AC Expertise, notre objectif chaque fois est de pouvoir valoriser les compétences africaines. Parce qu'encore une fois, ce sont les compétences africaines qui vont permettre aux entreprises, aux institutions, aux organisations de pouvoir se développer. Donc, vous pouvez vous connecter très régulièrement sur notre plateforme. Nous aurons certainement un autre expert accueilli pour la prochaine fois. Mais aujourd'hui, nous remercions M. Libock qui a bien voulu se rendre disponible pour cet échange de quelques instants. Merci infiniment. ASEA Consulting est la plateforme créée par le bureau d'études ASEA Expertise dans le but de connecter les experts et les consultants de divers domaines. Notre vision est de valoriser les compétences africaines en mettant en place un système de réseautage et de renforcement des capacités. Vous êtes consultant, vous cherchez de nouvelles opportunités, vous trouverez sur la plateforme des missions quotidiennes dans divers domaines qui y sont publiés. Nos webinaires thématiques vous permettent de mieux comprendre le marché, d'enrichir vos compétences et de profiter des conseils pratiques d'autres experts. Élargissez votre réseau en vous connectant à d'autres consultants, partagez votre expérience et créez de nouveaux consortia. Profitez des conseils pratiques et des ressources spécialement conçues pour optimiser votre activité de consultant. Rejoignez ASEA Consulting et faites partie de la communauté qui transforme le paysage du conseil en Afrique. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au numéro ci-après. ASEA Consulting, la valorisation de l'expertise africaine.